Bonjour à tous, bienvenue sur Niap pour ce deuxième numéro de BD Ciné, aujourd'hui consacré aux aventures de Spirou et Fantasio. Pour resituer un petit peu, Zorglub c'est un peu le grand méchant de la série Spirou et Fantasio, c'est un personnage emblématique, il a été inventé à la fin des années 50 par Franquin et Greg. C'est un méchant très charismatique. Dans le film d'Alex Coffre, sorti le 21 février 2018, Zorglub veut dominer le monde. Et comme dans la BD, il veut créer une onde qui transforme l'humanité en esclave. Sauf qu'il n'a pas réellement les compétences et donc il a besoin de son rival de toujours, le comte de Champignac. Vous savez, le savant fou dans Spirou qui invente tout un tas de choses avec des champignons. Eh bien c'est lui Champignac. Comme Champignac ne veut pas aider Zorglub dans sa conquête du monde en lui filant ce qui lui manque pour créer sa fameuse onde transformant tout le monde en esclave, il va le capturer et l'emmener dans une base secrète dans un volcan. On est là encore dans cet esprit de base secrète du grand méchant dans un lieu improbable et hautement dangereux. Champignac capturé, Spirou, Fantasio et Sécotine vont se lancer à sa recherche avec des motivations propres à chacun. Voilà ce qu'on peut dire sur le pitch général, sachant que, en ce qui me concerne, j'ai pas aimé. Pour commencer par les points positifs, on a Spip, l'écureuil de Spirou, qui semble être tantôt un vrai écureuil, tantôt de la 3D. Et malgré tout, ça passe assez bien, et ma grande crainte, c'était que l'écureuil se mette à parler, ce qui n'est pas le cas. Yes. Non, mais en général, dès que vous avez une créature numérique, on peut pas s'empêcher de la faire parler. Voilà, moi c'était une grande inquiétude que j'avais, qu'ils essaient de faire une sorte de mix avec Milou. Fort heureusement, ils ne l'ont pas fait. L'autre gros point fort du film, c'est le duo entre Sécotine et Fantasio, qui sont deux journalistes en quête d'un scoop. Et donc il y a une sorte de rivalité qui s'installe entre les deux personnages. Une rivalité très cartoonesque, où chaque personnage est prêt à tout pour avoir son scoop au détriment de l'autre. Après, esthétiquement, je trouve que ça soit la base du méchant, que ça soit l'hôtel dans lequel on démarre au début du film, ça colle vraiment à l'esprit bande dessinée. Notamment la chambre de Champignac, avec plein de champignons partout, transformés en laboratoire. J'ai trouvé ça vraiment bien pensé. Les autres aspects positifs que j'ai aussi bien aimés, c'est les nombreuses références à la BD. On a par exemple la Turbotraction, qui est la voiture mythique de la série. Ça fait toujours un chaud au cœur de la recroiser occasionnellement. Là, elle est dans le film, j'en suis très heureux. On a aussi le Fantacoptère qui a été, là encore, mis en avant dans le film. Et on a comme ça plein de références à la bande dessinée. Le personnage de Spirou pourrait carrément être retiré du film. Ça changerait pas grand chose. C'est un personnage que j'ai personnellement trouvé peu charismatique. Il apporte pas énormément de choses à l'intrigue. Le duo qu'il forme avec Fantasio est pas extraordinaire. En ce qui me concerne, le personnage de Spirou dans ce film-là m'a clairement pas convaincu. On a un personnage qui, contrairement à la bande dessinée, est un anti-héros puisqu'il est pickpocket. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris puisque je n'ai pas souvenir d'avoir vu cette dynamique-là dans la bande dessinée. Et après tout, ça peut être une interprétation tout à fait possible du personnage. Mais ce qui m'a vraiment gêné, c'est que la personnalité même du personnage est complètement gommée au profit d'une autre. On a presque envie de se dire, pourquoi appeler ce personnage-là Spirou? Pourquoi ne pas en créer un autre, à la limite? Est-ce que c'est juste pour un aspect financier qu'on a voulu coller à cette licence? Et pourquoi ne pas avoir recréé une autre aventure éventuelle? Au demeurant, ils ont aussi décidé de faire conserver au personnage un costume de groom pendant tout le film. Pourquoi? Ça fait des années et des années que dans la série, il y a de nombreux auteurs qui, pour moderniser le personnage, ont décidé qu'il allait garder des habits rouges, mais plus forcément un costume de groom. Il n'y a rien qui justifie qu'il le garde pendant tout le film. Pourquoi? C'est has-been, c'est complètement has-been. L'actrice qui joue Sécotine est brune et pas blonde. Mais ça, à la limite, ça fait partie des interprétations du réalisateur et des scénaristes. Ça gêne pas la cohérence globale. Et en l'occurrence, le personnage de Sécotine, comme je le disais précédemment, se marie vraiment très bien avec la personnalité du personnage incarné par Alex Lutz. Ça passe bien, il y a un vrai jeu. Voilà, entre les deux. Le personnage de Champignac m'a beaucoup surpris. Au début du film, on a le personnage de Champignac qui ausculte Spirou, et en auscultant son oreille, vous allez avoir Champignac qui dit « contrôle parental ». Qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi? Et c'est comme ça, une sorte d'énumération, on a l'impression que c'est de l'improvisation, et on se dit mais pourquoi? Et ce qui m'a le plus posé problème avec le personnage de Champignac, c'est les petites remarques graveleuses qui sortent à 2 ou 3 reprises dans le film, sur la mère de Sécotine. Des petites blagues un peu perverses comme ça, très malsaines. Est-ce que c'était vraiment essentiel? Je ne pense pas. Et puis, de manière générale, vous avez beaucoup d'humour très lourd dans le film. Vous avez une sorte de comique de répétition, de blagues qui ne marchent pas la première fois. De personnages, par exemple, de sbires qui doivent partir chercher Champignac et qui le répètent 15 fois avant d'y aller. À quel moment est-ce que c'est drôle?
Je me demande si à un moment ils n'ont pas volontairement fait durer ces passages-là davantage pour meubler leur film. Les sbires de Zorglub, ce sont donc 2 adultes qui se comportent comme des enfants. Je sais que le film est destiné aussi à un public familial et donc à des enfants, mais c'est très malaisant quand même. Et puis la sbire censée capturer Champignac, elle est amoureuse de Zorglub et elle aimerait avoir sa reconnaissance, et elle tient des propos qui sont décalés. Ça passerait dans la bouche d'un enfant, mais là c'est des adultes qui ont 35-40 ans quoi. Il y a aussi beaucoup de choses déjà vues. Par exemple, le personnage de Fantasio qui passe à la douane de l'aéroport et qui bip, et il se retrouve en caleçon. Ça c'est des choses, c'est du déjà vu, c'est des clichés. Pourquoi le remettre quoi? Il y a aussi le sketch du portillon à l'hôtel au tout début, lorsque les personnages sont coincés dans le portillon pour rentrer dans l'hôtel. Là encore c'était un archi cliché. La course-poursuite en elle-même entre Champignac, Zorglub et puis de l'autre Spirou, Fantasio et ses cotines est légèrement prenante, dans le sens où on les suit, mais on n'a à aucun moment peur pour eux et la menace n'est jamais vraiment sérieuse. Du coup, c'est une intrigue qu'on suit comme ça, sans plus, sans grand intérêt. C'est pas palpitant, quoi. Ok, c'est pour enfants, mais encore une fois, est-ce que un film pour enfants, on doit forcément mettre des trucs bateaux, mettre des trucs, des clichés, des stéréotypes, etc. Est-ce que c'est vraiment utile? Personnellement, je pense qu'on a tout intérêt à tirer les enfants par le haut en leur proposant des choses un peu plus profondes. Ils ne comprendront certes pas tout, mais ils y reviendront plus tard et ils grandiront assurément en se posant plein de questions sur le film. C'est un film d'aventure un peu cheap. Je suis pas convaincu qu'il plaise réellement aux fans de Spirou et Fantasio, même si le personnage de Zorglub et le personnage de Fantasio collent assez bien à la bande dessinée. Le reste, ça semble très éloigné. Le fait d'avoir fait un anti-héros pour Spirou, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu fouillis quand même. Ça semble pas s'adresser aux fans de Spirou, ça semble s'adresser à un public familial, très familial. Je suis pas convaincu que ça les pousse à aller voir la bande dessinée. En ce qui me concerne, tous ces comics de situation, toutes ces répétitions dans les blagues, dans les jeux de mots, notamment par exemple le nom de Zorglub, quand on le donne en entier, c'est un truc assez long, il le répète 15 fois dans le film. 2 fois ça va quoi. Et c'est à chaque fois ça, c'est des blagues qui sont à chaque fois trop longues. Comme elles sont trop longues, on s'ennuie et on ne rit pas plus la 15e fois que la 3e. Et du coup, ça crée une sorte de malaise, en tout cas, chez moi ça a créé une sorte de malaise. J'étais là et je dis bon, ça va s'arrêter, là ça fait 15 fois qu'ils sortent cette phrase. Oui d'accord, mais ce processus-là d'humour, ils l'ont déjà utilisé plein de fois auparavant dans le film. Ça va, c'est bon, on passe à autre chose, on essaye d'autres choses, on innove un petit peu. Bah non. On a l'impression que ça va à toute vitesse et qu'ils ont rien le temps de développer. Et que du coup, l'humour prend vraiment le pas sur l'aventure et que finalement l'aventure a été créée comme un prétexte pour faire plein de blagues. Et du coup, en ce qui me concerne, ça n'a absolument pas du tout fonctionné. Vous savez, quand on passe d'un Zombielenium au mois d'octobre, qui, même s'il réinterprétait l'œuvre, restait dans le même ton, dans le même esprit, forcément, Arthur Depin avait géré tout ça en coulisses, mais quand on passe de ce niveau de qualité à un Spirou et Fantasio, forcément, on est un peu déçu. Parce que voilà, dans le Zombielenium, vous aviez la dynamique, effectivement, de film familial, mais vous aviez le respect de l'œuvre. Très déçu par l'adaptation, même si j'y allais vraiment de manière complètement enthousiaste, et je me disais, on sait jamais, ils peuvent faire un très bon film, il y a une série conséquente derrière, il y a de la matière, il y a moyen de faire des choses bien. Je ressors en disant, tout ça pour ça. C'est encore une adaptation de plus qui crache sur l'œuvre d'origine, une adaptation encore avec de l'humour. Est-ce qu'on va enfin se permettre de faire des séries où l'humour est pas forcément omniprésent? Est-ce qu'on est obligé de mettre des blagues pourries et des blagues lourdes toutes les 30 secondes dans un film? Preuve en est que, a priori, c'est encore le cas aujourd'hui, même pour une série qui effectivement en casse quelques-unes, mais c'était pas la grande majorité de l'œuvre de Spirou et Fantasio. Je suis vraiment déçu que ça finisse comme ça, et clairement, si vous pouvez ne pas y aller, je pense qu'effectivement c'est pas indispensable. C'est un film dont on peut clairement se passer, voilà. Et puis après, j'ai lu une super BD qui est celle-ci, voilà. C'est une BD du coup qui est présentée de prime abord comme une BD
un peu comme autour du film, qui a été réalisé notamment par les auteurs de Frank, la BD que j'avais déjà eu l'occasion de chroniquer sur la page Facebook de Niap au mois de janvier. Cette BD, Le Triomphe de Zorglub, elle confronte les personnages de la bande dessinée avec le film. Fantasio postule à son propre rôle et est recalé. Du coup, c'est l'occasion pour les personnages de la série de rentrer un peu en contact avec ceux qui produisent le film. Cette bande dessinée, elle critique le film ouvertement avec humour. Ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, tout ce que moi j'ai pu ressentir par rapport au film de négatif, c'est formalisé par les personnages. Et ça descend le film sur des arguments concrets, ça descend le film sur des choses que j'ai pu évoquer rapidement dans cette vidéo. La scène sexiste de l'Oasis au milieu du film, le personnage de Spirou qui est un pickpocket et qui est un petit peu insipide, tout un tas de choses qui sont du coup reprises dans la BD, mais on fait même presque passer le réalisateur pour quelqu'un qui n'y connaît rien à la bande dessinée, qui a essayé d'adapter Tintin et qui s'est foiré et qui adapte Spirou sans vraiment connaître les tenants et aboutissants de la série. Au final, c'est fusionné dans une intrigue originale. Forcément, vaut mieux avoir vu le film avant de voir la bande dessinée. Je pense que c'est mieux dans ce sens-là parce que la bande dessinée suit vraiment la progression du film. Il n'empêche que c'est vraiment une très belle critique du film qui apporte vraiment un plus. On retrouve les personnages tels qu'on les connaît. C'est une vraie aventure de Spirou et Fantasio. C'est frais, c'est dynamique. Certes, il y a de l'humour, mais c'est dosé exactement comme dans la bande dessinée. Ni trop, ni pas assez. C'est pas des répliques qui sont lourdes, c'est à chaque fois des choses intelligentes. C'est une BD qui met en avant tout ce qui ne marche pas dans le film. J'ai trouvé ça génial que les auteurs aient cette liberté d'expression. De ce qu'on m'a expliqué, ils n'ont eu accès qu'au scénario pour faire cette bande dessinée. Je suis assez étonné parce que les décors sont vraiment conformes avec ce qu'on voit dans le film. S'il y a à choisir entre la BD qui est inspirée du film et le film en lui-même, franchement, préférez la BD. Même si, pour bien l'apprécier, il est nécessaire de voir le film. Surtout, lisez des bandes dessinées, découvrez Spirou et Fantasio, et à très bientôt sur Niap. Ciao.